Je voudrais, au nom de la mission évangélique et du concile, remercier tous les membres de notre communauté évangélique pour les efforts, les financements et qui ont mis leur talent au service du Seigneur et de tous les travaux réalisés afin de remettre cette salle aux normes de sécurité. Je remercie mes collègues pasteurs et hommes de Dieu qui ont voulu partager ces moments avec nous. Je remercie l'adjoint au maire, et c'est Pierre-Paul, qui est là avec nous pour sa présence. Je remercie tous les invités venus pour partager ces moments avec nous. Je remercie le groupe dans la peau d'Edgar, qui, à chaque fois, le besoin s'est ressenti dans notre église, ils répondent toujours présents. Et nous voulons vraiment les acclamer. Je remercie le révérend docteur Toussaint et son épouse, Dorothy Toussaint, pour les soutiens qu'ils ont toujours portés envers cette communauté. Pendant presque 11 mois, cela a été difficile pour beaucoup de membres de notre communauté d'être privés d'un lieu de culte. Cela nous obligeait des déplacements lors de nos réunions de prière. Il était parfois impossible pour certains de nos membres de se déplacer de maison en maison pour partager la parole de Dieu. Certains ont exprimé leur souffrance en choisissant de rejoindre d'autres communautés chrétiennes de la région. J'ai vu les efforts au niveau des équipes de cellules de maison que certains de nos membres ont pu consacrer par roulement toutes les semaines. Toutes ces choses et ces difficultés ne nous ont pas fait oublier les richesses que nous avons découvert d'être ensemble, prier en petits groupes de maison et s'appuyant sur l'amour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ici même, à Infit, notre Dieu nous rappelle qu'une église évangélique doit être ouverte, qu'elle soit un lieu d'amour et de fraternité, pour servir de référence aux membres de chaque horizon, des villageois d'Infit et du Sungo. En effet, notre vision s'est définie en 7 colonnes. Cela fait partie aussi de nos objectifs. En 1, demeurer dans l'amour et garder l'unité du corps du Christ. L'unité et l'amour sont à la base de la nature de Dieu qui représente la force de l'Église. 2, chercher et sauver ceux qui sont perdus. Il y a aujourd'hui plusieurs qui sont perdus aussi entre les mains du Seigneur. 3, pratiquer la communion fraternelle. Cela nous permet de tisser des liens d'amitié entre les membres. 4, recevoir les enseignements et être formé, utile pour grandir dans la foi. 5, rechercher la qualité dans une vie de sanctification. Nous sommes un peuple qui porte la différence. La vie de sanctification nous permet de paraître devant lui sans tache. 6, soutenir et aider le faible. Nous nous engageons les uns comme les autres à aider le plus faible dans la foi. En 7, avoir une vie de prière. La prière est une force et une santé pour chaque chrétien. Notre parcours. L'Église a vu les jours depuis 2004. En 2005, nous avons fait notre première convention de 7 jours à Zilissaï. De 2005 à 2007, nous étions toujours à Zilissaï. De 2007 à 2008, nous étions dans cette salle à Ilfurt. Et de 2008 à 2016, nous sommes retournés à Zilissaï. Et de juin 2016 jusqu'à aujourd'hui, nous avons acquis cette salle. Je voudrais, si vous le permettez, accueillir
Et c'est Pierre-Paul 15, le maire adjoint d'Ilfurt. Vous pouvez vous mettre debout. Le révérend docteur Toussaint et son épouse qui est là, le président du Toussaint. Le pasteur Théorman et son épouse qui est avec nous. Et nous avons aussi le pasteur Samuel qui est là-bas, qui fait partie aussi de l'église protestante de Riverside. Nous avons Joël et Marie Hugues qui sont aussi parmi nous. Il s'est confirmé. J'étais sûr qu'il serait là. Nous avons le pasteur Thierry Paul Ararat Milouz. Les pasteurs Bouka et Josiane Bélé. Et la plus précieuse, à côté le pasteur Élisée et la femme de l'évangéliste Mire que nous accueillons. Église très précieuse de Milouz. Nous avons le pasteur Yves et l'évangéliste Alpha de Colmar. L'église La Grâce de Dieu de Colmar. Nous avons le pasteur Denis Scherer, aussi de Colmar, qui peut se mettre. Nous avons l'apôtre Thomas du concept des églises qui est devant nous. Nous avons le pasteur Jean-Jacques Belfer de la Bonne Nouvelle et nous avons le pasteur Adou Philippe de Colmar, Église Mission Chrétienne de Colmar, et sa fille. Nous avons aussi le jeune Pedro, André, qui fait partie aussi du groupe de missionnaires. Et les groupes. Oh là là. Ces groupes qui est lié avec moi. J'ai Corinne, avec son mari Fred qui est là. L'Assemblée chrétienne de Milouz. Et nous avons Philippe. L'Assemblée chrétienne de Milouz. David, de l'église Agapé. Et nous avons Antoine Casabona de la mission évangélique Unité par la foi. Se sont excusés. Nous avons aussi, j'ai oublié, notre sœur Rachel Cook qui est là, qui faisait partie de la CNEF. Et le pasteur, parce que je te vis, excuse-moi, je te vis en retard. Oui, Jean-François et Josiane Valtonscrit, Association Tabita. Association Tabita de Wittenheim. Amen. Amen. Et s'il y a un autre homme de Dieu qui n'est pas sur cette liste, j'aimerais qu'il puisse s'élever. Nous allons l'accueillir. Et j'aimerais vraiment que nous puissions acclamer la mission évangélique Unité par la foi. Se sont excusés. Nous avons monsieur le maire, Christian Schutter, le maire d'Ilfurt, qui ne pouvait pas être avec nous. Le pasteur Samuel Peter Schmidt, de la Porte Ouverte Chrétienne. John Tressel, de l'Assemblée Chrétienne de Milouz. Duderec, aussi le pasteur de l'Assemblée Chrétienne. Et nous avons le père Benoît Rico, communauté paroissienne Saint-Martin de Ilfurt, qui ne pouvait pas être avec nous. Ils nous ont dit, ils sont de tout cœur avec nous. Amen. Amen. Je vais laisser place à une chanson et puis je vais inviter le révérend docteur Toussaint de nous joindre pour nous donner un humble profondeur sur la mission. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa na Kristo. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa.
Je voudrais, avant de prendre la parole, inviter le pasteur Mario. Est-ce là? Oui, bien sûr. Le pasteur Mario, c'est un fils. Sa femme Laurence, elle est là. Ah, Dieu, il faut venir, Laurence. Est-ce que c'est vrai, elle est là aussi? Elle est en haut. Ah, c'est vrai. On va descendre? Oui, bien sûr. Vous allez placer au milieu d'eux, c'est mieux. Tiens. Bien. Cette tradition, l'évangile n'est pas une tare. L'évangile est un cadeau venu du ciel pour toute la terre habitée et pour la France aussi. Nous sommes en 2017, vous le savez, mais pas loin d'ici, il y a 500 ans, 95 thèses ont été affichées. Et cela a naissance au protestantisme qui est devenu donc une affaire mondiale maintenant. Ce protestantisme, bien sûr, la partie française sera fêtée aussi. Je serai bien sûr à la mairie de Paris pour les grandes colloques, avec donc toute la Fédération protestante de France et aussi toutes les autres institutions. Nous serons à Strasbourg, pas trop loin de chez vous, pour pouvoir fêter du 26 au 29 octobre, c'est 500 ans donc, de la partie française. Mais c'est vrai que le protestantisme est une affaire d'une rectitude qui a fait en sorte que la toute vérité, l'orthodoxie, la praxis chrétienne retrouve donc son élégance en effet, et cela donc est d'une grande importance. En fait, je disais tout à l'heure, 2017, mes chers collègues, monsieur le maire, et puis mes chers Mario et pasteur Daniel, 2017, oui c'est vrai, c'est une belle date pour inaugurer cette salle. C'est un beau cadeau, une belle réponse. En fait, en liturgie, on dit que c'est une réponse, une doxologie, en effet. Parce que c'est en 500 ans de présence évangélique, parce que le christianisme n'est pas né donc il y a 500 ans. C'est une suite, donc les églises évangéliques. Luther, notre Martin Luther, qui a affiché donc ces 95 thèses, n'ont pas voulu créer des églises évangéliques en effet.
Il a tout simplement voulu influencer, remettre les choses dans les plans du biblique. Mais le protestantisme, c'est une belle affaire sociale. Je veux dire, il y a de belles conquêtes qui ont été réalisées par le protestantisme. Oh, écoutez, vous connaissez donc les papayos, vous connaissez donc les huguenots, c'est une histoire française, là. Vous connaissez, bien sûr, la laïcité. La laïcité. C'est une belle invention protestante. Une belle invention. C'est vrai que c'est un cadeau qu'on a fait à la République française, et aussi à tous ceux qui aiment entendre donc ce mot pour justement mettre de la tolérance. Et très souvent, parfois, avec une lecture tout autre, on pense que donc, la laïcité est tout simplement une histoire d'être contre, et pourtant c'est un vivre ensemble. À Ilfurt, en tout cas, on voit bien en Alsace-Lorraine qui a une part particulière, parce que vous connaissez donc l'Alsace-Lorraine, ce sont deux départements qui gardent encore donc les principes du concordat, vous comprenez, et la présence évangélique, puisqu'on n'est pas loin de l'Allemagne, est notoire, et elle est belle. Et Ilfurt, n'est-ce pas, peut se targuer de l'orgueil d'accepter, d'avoir une église évangélique à la porte de la ville. J'étais ici pour pouvoir regarder les dossiers, comment ça évolue. Avec Antoine, je vais appeler aussi Antoine. C'est un frère formidable qui a suivi le dossier du tout début jusqu'à la fin. Et donc, avec ces pasteurs et notre frère et tout d'autres encore, ils ont bien voulu respecter les normes, garder aussi la bonne relation avec la municipalité pour arriver jusque dans cette décision de la commission de sécurité du mois de mai dernier. En tout cas, on est très fiers donc d'avoir de tels hommes, mais aussi on est très fiers d'avoir de telles gouvernances, hein, parce que c'est vrai, une église évangélique est aussi capable de parler de l'évangile. L'évangile, le mot evangelion, cette bonne nouvelle qui est à partager à tous les hommes. Les églises qui sont soit à Colmar, soit aussi à Mulhouse, soit en tout cas dans Stuttgart, comment on dit, donc le Stuttgart, oui, justement, oui, voyez, Stuttgart, j'allais dire donc l'américain qui fait le travail de, voilà, bref. Et c'est vrai que l'église d'ici ne sera pas une concurrente. Elle sera tout simplement un lieu, comme le pasteur l'a bien souligné dans ces 7 points, un lieu d'accueil, un lieu de fraternité. Je crois que aussi les membres de la CNED, et aussi donc, du concile, c'est un lieu d'unité, de fraternité, un lieu où on parle donc du vivre ensemble aussi, un lieu où on chante comme avec ce groupe Corinne et tout le reste, hein, chanter la gloire de Dieu, un lieu aussi où on attend le saint retour, la grande parousie de notre Seigneur. C'est tout, il n'y a pas d'autre chose. Pour le reste, donc, nous serons tout contents de nous préparer à chanter la gloire de Dieu. Tous les dimanches durant. Qu'est-ce qui se passe avec Séverine? Merci Seigneur. Donc, tous les dimanches durant, et Mario, l'évangile sera dit. Et puis, j'ai une grande pensée pour maman Erika, notre ancienne Erika Zanota, votre mère et belle-mère, qui préside encore, je crois, dans votre association. Une femme formidable, puisque c'est sa foi qui a donné naissance à cette église. Et c'est elle-même qui a pris le plaisir de choisir le pasteur et qui m'a appelé pour pouvoir l'ordonner il y a de cela déjà près de 13, 14 ans, je crois. Voilà. En tout cas, merci. Nous rappellerons donc les points nécessaires demain. Il a fallu dire que c'est une suite logique donc, du christianisme, la présence donc, de l'Église, la mission évangélique de l'unité
dans le sillage de la foi, ici, à Highfield. Soyez bénis. Merci. On va dire que c'était le souk. Hein? Et puis Dieu s'est mis à créer le ciel, la terre, tout ce qui renferme, etc. Et il a créé l'homme. Il s'est dit, on va créer l'homme à notre image. Et il l'a créé saint. Parce que Dieu est saint. Donc la sainteté, elle se représente par le blanc. Vous êtes d'accord avec moi? Comme la neige? D'accord. Donc l'homme, il a été créé saint. Voilà. Vous et moi, à la base, nous avons été créés saints. Et puis l'homme, il s'est dit, bon, ouais, Dieu, il est bien gentil, mais moi, je peux me débrouiller sans lui, quoi. Hein? Alors, il s'est dit, bon, bah, je vais me séparer de Dieu. Et puis, on fait encore un clic. Et puis, en se séparant de Dieu, ben, voilà ce qui arrive. Hein? Bon, voilà, un péché, deux péchés, enfin... Voilà, bon, Jean-François, vous allez me regarder, je ne vais pas chercher ce que ça signifie, les tâches, je sais pas. Tu diras, monsieur, avec la chemise en blanc, tu discuteras avec lui pour ça. Hein? Donc voilà, l'homme, il est sali par le péché, donc il n'est plus saint. Donc Dieu ne peut plus communier avec l'homme. Il va falloir trouver quelque chose pour que la communion se rétablisse. Hein, c'est comme un petit peu quand on se brouille avec sa femme, vous voyez, il faut trouver un stratagème pour que la communion se rétablisse. Je vois qu'il y en a qui sourient, ça sent le vécu. Donc, il faut que la communion se rétablisse. Et la communion, elle va se rétablir par une seule chose, par le sang. Le sang. Il a fallu verser du sang pour pouvoir nettoyer toutes ces tâches. Et pas n'importe quel sang. Le sang de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre pour nous laver. Il a versé son sang. Et nous sommes lavés. Et donc l'homme qui accepte Christ comme son Seigneur et son Sauveur, comme celui qui dirige toutes choses, comme le Créateur dans sa vie, eh bien, il est lavé. Et le sang de Jésus est en lui. C'est la vie de Jésus qui court maintenant en lui. Alors ce sang, il est là, dans notre vie. Mais vous savez, comme vous avez lu la Bible, hein, donc vous avez sûrement aussi vu le film Moïse, il fallait mettre le sang sur les linteaux. Vous savez, comme signe d'appartenance. Hein, donc ce sang, on va le mettre en haut. Voilà. Vous voyez? Et ça montre que l'homme qui a donné sa vie à Christ, et donc Christ est le Seigneur et le Maître et le Sauveur. Voilà ce que ça représente. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle rien? N'est-ce pas? Vous voyez que la conversation est dans la Bible. C'est le thème du dernier chant. Le vivant de l'histoire, mon vainqueur, tu m'as secoué. Chante fort, Jésus est vivant. Mes péchés sont lavés, arrivés, je ne suis plus le même. À jamais tu me changes. Je me tiens dans ce lieu. Je suis libre, je vois face à face. Je soutiens, Jésus, tu es mien. Joie immense, paix parfaite. Les douleurs cesseront sur terre. Célébrons, Jésus est vivant. Est vivant. Tes péchés sont lavés, habillés, je ne suis plus le même. À jamais tu me changes. Quelle journée glorieuse, quel chemin glorieux. Oui, tu m'as sauvé. Oh, quelle journée glorieuse, quel nom glorieux.
day, je ne suis plus le même. Happy day, mes péchés sont lavés. Happy day, je ne suis plus le même. À jamais tu me changes. Je ne suis